Oui, c'est sa première dans les grandes gueules. C'est Marion Maréchal Le Pen qui est avec nous. C'est la relève. Bonjour. Bonjour. Madame le député, pas la députée. Exactement, j'y tiens, s'il vous plaît, parce que la députée, c'est incorrect. Ça ne se dit pas en français, c'est une confusion entre la personne et la fonction. Alors je sais que c'est une revendication féministe, mais je suis plus attachée à la langue qu'aux revendications féministes. Vous n'êtes pas très féministe. On peut en tout cas pas de ce féminisme-là. Alors, contrairement à ce qu'avait pronostiqué votre tante, Marine, l'UMP n'est pas morte ce matin. Non, elle est pas morte, mais c'est une grosse déception. Non, on s'y attendait quand même un peu dans le sens où c'était quand même, on savait que bon an mal an, ils allaient tout faire de toute façon pour réussir à demeurer unis et à conserver leurs petits intérêts et leur place. Donc de toute façon, c'est pas une surprise. Ça veut pas dire pour autant qu'ils arriveront électoralement à continuer à percer auprès des Français. Je crois quand même que ils ont prouvé qu'il y avait une réelle fracture. Ce sera une fracture des égos au sein des états-majors, mais aussi une fracture idéologique au sein de son électorat. Et ça, il n'en ressortira pas, je pense, indemne. Donc pour vous, de toutes les manières, l'UMP aujourd'hui n'est pas l'avenir de la droite. La vraie droite reste symbolisée par le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Si tant est qu'on puisse dire encore que l'UMP soit vraiment de droite, en tout cas nous on considère que ce clivage aujourd'hui n'a plus vraiment de sens, puisque sur un certain nombre de thématiques fondamentales, que ce soit l'Europe, l'Union européenne, l'euro ou même les grands dogmes économiques, ils sont en accord, y compris même sur l'immigration, puisque Monsieur Valls, en réalité, dont on dit souvent qu'il est un homme de droite, en réalité est un parfait homme de gauche puisqu'il mène la politique de gauche menée avant lui par Sarkozy. Mais la droite décomplexée défendue par Jean-François Copé, c'est justement cette droite qui parle aux électeurs du Front National. Oui, je pense que les électeurs sont pas dupes. Très honnêtement, je crois qu'ils vont rapidement se rendre compte que c'est une forfaiture, quoi. Voilà, c'est un calcul électoraliste. On voit maintenant Monsieur Copé s'exciter sur un certain nombre de sujets comme l'AME. Ça l'a pas empêché de ne pas voter notre amendement de suppression et quelques jours après. L'AME, c'est l'aide médicale d'État. Absolument. Ouais. Et quelques jours après de justement prôner sa suppression. Et je crois qu'aujourd'hui les électeurs sont pas dupes. Ils ont le bilan de l'UMP et le bilan de l'UMP, très honnêtement, c'est pas la droite décomplexée. Alors dans les grandes gueules ce matin, on parlait de l'UMP, on parlait aussi du suicide assisté, la grande réflexion sur l'euthanasie. Il y a ce rapport Sicard remis au président Hollande. Que pensez-vous? Est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie qui va être présentée à l'Assemblée nationale? Non, je ne suis pas favorable. Je crois qu'il faut être lucide sur ce rapport. C'est un rapport qui en réalité va plus loin que la loi Leonetti et prépare les esprits en réalité à la mise en place de l'euthanasie. Et ça vous choque? Oui, ça me choque absolument. Je pense que la loi Leonetti est une bonne loi, qu'elle est assez peu appliquée en réalité dans les hôpitaux. Il faut la faire connaître et je pense qu'elle est sur la fin de vie et les soins palliatifs. Exactement, qui permet de refuser des soins palliatifs et également de donner des doses d'antidouleurs qui pourraient potentiellement mettre en danger la vie, mais pour soulager de grandes souffrances. Donc je crois que c'est une loi qui est largement suffisante. Et je ne vois pas l'utilité encore de s'égarer dans ces débats sociétaux qui en réalité, je pense, sont une façon de cacher ce qui se passe derrière. Alors maintenant qu'on a parlé des sujets d'actualité du jour, on va parler un peu de vous. Avec 3 questions vérité pour vous, Marion Maréchal Le Pen. Première question vérité en ce qui vous concerne, avez-vous, oui ou non, arrêté vos études? Oui. Je les ai mis en effet en stand-by puisque comme vous le savez, j'avais pour objectif premier mon M1. J'ai passé les examens en septembre après mon élection et je l'ai eu. Ça n'a pas beaucoup intéressé les journalistes d'ailleurs. Quand on réussit, ça n'intéresse pas. Mais et c'est vrai que je m'étais initialement inscrit dans un M2 professionnel qui demandait un stage de 3 mois. Vous comprenez que d'un point de vue pratique, un stage de 3 mois quand on est élu, c'est pas simple. Et donc éventuellement, je poursuivrai un M2 en recherche, mais pas dans l'immédiat. Mais peut-on être député sans avoir jamais travaillé ni étudié? Je crois que le principe même de la représentation nationale, c'est d'avoir un petit peu toutes les générations et tous les profils. Je pense qu'avoir une jeune femme qui vient du milieu étudiant, c'est aussi un apport et une plus-value dans une enceinte. Mais vous pouvez vous prononcer sur des lois qui concernent par exemple le monde du travail? En tout cas, j'ai cette qualité, je crois que c'est également celle de mon mouvement, d'être à l'écoute. Et c'est vrai que quand on est député, on est énormément sollicité, on est beaucoup sur le terrain. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous reprocher. Et de ce fait-là, on est quand même souvent porteur de la voix de ceux qui ont du mal à se faire entendre. Deuxième question vérité pour Marion Maréchal. Est-ce que c'est Papy qui vous fait vos fiches? Pas du tout, c'est pas Papy qui me fait mes fiches. On est très autonome. Ça a toujours été le cas. Ça a été également le cas pendant la campagne. On fonctionne de façon complémentaire, mais là-dessus, je ne souffre d'absolument aucune ingérence de sa part. C'est votre mentor, Jean-Marie Le Pen?
Non, c'est pas mon mentor. C'est un exemple de constance, de persévérance, de courage. Mais mon engagement politique aujourd'hui n'est pas lié directement à Jean-Marie Le Pen. Il est lié aux idées que je veux défendre. Pas vraiment. Je veux dire, peut-être ça aurait été bien un peu plus. Non, il me conseille assez peu. Si j'ai besoin éventuellement de lui, il sera là. Mais en tout cas, spontanément, ce n'est pas le cas. Et puis, troisième question vérité. À l'Assemblée nationale, personne ne vous parle, hormis Gilbert Collard. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Très honnêtement, je souffre pas d'un ostracisme ignoble. Il y a des gens charmants et courtois partout. Et il y a des gens discourtois et mal élevés partout également. Alors, exemple de gens courtois et exemple de gens discourtois. C'est pas gentil de les balancer comme ça, mais par exemple, Noël Mamère est charmant. Je dois dire. Pourtant, j'ai pas une passion pour Noël Mamère, mais bon, disons qu'il a au moins la sympathie de me saluer, de me tenir la porte éventuellement. Voilà, donc, pour vous donner un exemple. Et à contrario. Les discourtois, Monsieur Copé, lui, que ce soit devant les caméras ou dans les couloirs, il continue à m'ignorer admirablement. Donc, il vous parle pas? Absolument pas. Comment on peut peser à l'Assemblée lorsqu'on a seulement Gilbert Collard et soi-même pour défendre des idées? Je crois que déjà les profils atypiques de Monsieur Collard et moi-même sont un atout. Le fait d'être Front National et d'en être que deux, en réalité, justement, attire l'attention. C'est ça qui est un peu étonnant, et de manière générale, nos interventions passent assez peu inaperçues. Alors, oui, mais souvent, ce sont des interventions un peu provoques, qui sont jugées comme telles, parce que vous êtes obligé de faire beaucoup plus de bruit pour vous faire entendre dans une assemblée avec 400 ou 500 députés. En tout cas, on dit ce qu'on a à dire sans y mettre les pincettes, mais c'est pas le but, tant qu'à faire. Mais non, on a quand même un certain nombre d'outils à notre disposition. Alors c'est vrai qu'en tant que député non inscrit, il faut le savoir, c'est-à-dire sans groupe, on a beaucoup moins de droits. Il nous est quasi impossible de déposer des propositions de loi, quasi impossible de poser des questions orales au gouvernement. Pour en donner un autre exemple, on n'avait que 5 minutes de temps de parole sur l'intégralité du budget dans les débats. Donc c'est vrai que on part avec des difficultés. Et pour autant, attendez. Mais vous servez à quoi? Non, mais ma question est directe. Vous servez à quoi alors dans ce cas-là? On a une tribune. On sert au débat public. Quoi qu'on en dise, on met le doigt là où ça fait mal. On peut quand même informer de ce qui se passe dans cette assemblée. Et croyez-moi, quand on intervient de manière générale, vous avez pu le voir avec Monsieur Valls, ça énerve un petit peu. Vous invectivez, vous éructez, c'est tout ce que vous faites avec Gilbert Collard. C'est totalement faux. Allez voir les interventions sur nos sites respectifs. Vous verrez bien qu'on va aussi bien sur des sujets larges que sur des sujets techniques. On ne s'interdit rien, mais l'intérêt c'est aujourd'hui d'avoir une tribune et de pouvoir faire passer des messages plus facilement auprès des médias, auprès des gens, d'avoir une légitimité, c'est ça qui est important, et une légitimité internationale. Moi j'ai déjà été en Russie il y a peu de temps. Ça nous ouvre quand même un certain nombre de portes dont nous étions privés lorsque nous n'avions pas de députés. Est-ce que votre regard a changé justement sur le monde politique? Le Front National a souvent dénoncé le parlementarisme, la façon dont les députés travaillaient. Est-ce que vous avez changé votre regard finalement? Vous vous rendez compte que finalement à l'Assemblée nationale on travaille? Pas du tout, figurez-vous. Je crois que j'ai jamais été aussi confortée dans mon approche du parlementarisme que maintenant, puisque je constate énormément d'absentéisme. Ça en est vraiment choquant. Faut dire ce qui est. Je constate aussi qu'en réalité, le problème de ce système majoritaire, c'est que c'est un système qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de la proportionnelle, c'est que ça oblige les exécutifs à travailler, quoi qu'on en dise. Parce que là, on a un gouvernement qui arrive avec un texte. On va passer des heures et des heures de débat dessus, avec des apports parfois intelligents de toutes parts. Mais comme de toute façon, la majorité est disciplinée, on ressort avec un texte en réalité quasi identique, quoi. Donc on se demande vraiment à quoi, voilà, exactement, ça peut servir. Et puis on voit aussi quand même chose assez choquante, le fait d'être élu en circonscription et la volonté d'être élu fait que souvent les députés ont tendance à passer plus de temps en circonscription. J'ai même vu des députés UMP voter des lois proposées par la gauche, par exemple sur les emplois d'avenir, parce que eux ça pouvait les servir dans leur circonscription, même si sur le principe ils n'étaient pas d'accord. En même temps, il faut penser aussi à ses électeurs. Voilà, mais c'est un peu les dérives du système là. Le fait d'être attaché à un territoire, ça peut avoir du bon parce que ça apporte des connaissances sur un certain nombre de sujets, mais en même temps, on a tendance à faire passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général. Marion Maréchal Le Pen est sur RMC dans les GG. On va faire votre fiche de renseignement. Je vais vous demander vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 10 décembre 1989 à Saint-Germain-en-Laye. C'était votre anniversaire il y a peu, donc. Exactement. Ça vous fait quel âge alors? Parce que j'arrive pas à calculer. 23 ans. 23 ans. Situation de famille. Célibataire. Pas de compagnon? Non. Petit copain? Non, je suis un cœur à prendre. Donc vous passez un message. Si j'ai le temps, voilà. Vous êtes un cœur à prendre, mais quand vous dites votre patronyme, les garçons ont un petit pas de recul ou pas?
Ça dépend, faut pas croire. Moi, jusqu'ici, j'ai eu des réactions plutôt positives. Je parle pas forcément dans le domaine amoureux, mais on peut être assez surpris de l'accueil qui nous est fait. Sur le terrain, on est souvent très bien reçus. Contrairement à ce qu'on peut penser. Contrairement à ce qu'on peut penser, exactement. Profession. Député. Du coup, de fait, c'est pas vraiment une profession, mais en tout cas, elle est tellement prenante que pour l'instant. Mais un jour, vous aurez envie d'avoir un vrai métier? Parce que député, c'est une fonction. Oui, c'est vrai. Moi, je n'exclus pas de me réorienter après. Je suis pas forcément dans l'optique de faire une carrière politique à vie. Maintenant, j'y suis. J'ai pris un engagement. J'ai 5 ans à tenir. Je vais les faire correctement. Puis après, advienne que pourra. Et puis les revenus. Les revenus. Vos revenus? Je suis en indemnité parlementaire autour de 5 000. Plus différentes indemnités. Oui, alors d'ailleurs on en avait parlé justement parce que c'était ça le grand drame, si je puis dire, du début de la législature, c'était qu'en fait on a un IRFM en fait qui est une enveloppe pour les frais de mandat, et on avait demandé d'ailleurs Monsieur Collard et moi-même qu'il y ait une transparence sur ces frais, parce qu'aujourd'hui ils sont pas fiscalisés, il n'y a pas de contrôle, alors que dans n'importe quelle entreprise les frais sont justifiés. Or là non, ce qui fait qu'en fait les députés en font ce qu'ils veulent, et on a vu un certain nombre de dérives, de députés partir aux Bahamas ou s'acheter des vêtements avec. Et vous payez vos collaborateurs avec, notamment? Non, c'est une enveloppe encore différente. Ah bon? Voilà. Et avec qui travaillez-vous, vos collaborateurs? C'est mes collaborateurs. Mais donc vous partez pas en vacances avec? Des amis? Non, je pars pas en vacances avec. Je travaille avec eux, mais des amis, des cousins? Absolument pas. C'est des gens qui, à un moment ou à un autre, ont eu un parcours proche du Front National ou non d'ailleurs, et qui se sont proposés spontanément pour travailler avec moi. Marion Maréchal Le Pen, on va vous faire écouter Marion Maréchal Le Pen. Première déclaration, celle du comédien Jacques Weber, à qui on parlait Maria Jomeau. À l'heure actuelle, on nous parle des valeurs, mais voyons où elles sont. Les gens montent sur leurs grands chevaux, vont faire des milliers, ils vont être des milliers dans la rue pour le mariage contre le mariage des homosexuels. Ils sont pas dans la rue quand il y a des mômes qui crèvent la dalle, quand il y a des gens qui plantent leur tente un peu partout. Nous, on rêve ou quoi? Pour, contre? Pour, contre, c'est difficile de dire pour ou contre. C'est vrai que il soulève quelque chose. C'est difficile. Vous allez devoir voter ou non la réforme. Ah non, je croyais que vous parliez de la. Si j'étais d'accord avec. D'accord, je comprenais pas avec la déclaration. Oui, non, évidemment, on est contre là-dessus. Mais vous. Moi je suis contre également. À 23 ans, on est contre le mariage. Oui, non, mais moi je suis contre le schéma un peu basique qui veut dire il y a les jeunes, les modernes et qui sont pour, et en gros de l'autre côté les homophobes et les réacs, ceux qui sont contre. Je trouve ça extrêmement simpliste. Donc je crois pas que ce soit lié avec l'âge du tout, et nous sommes contre l'adoption et évidemment contre le mariage homosexuel. Déjà parce que c'est une dénaturation de l'institution, pour ne parler que du mariage. Le mariage n'est pas une reconnaissance sociale de l'amour. Le maire d'ailleurs, quand il marie un homme et une femme, ne leur demande pas s'ils s'aiment, c'est un cadre législatif dans le cadre de la filiation. Donc je crois qu'on ne peut pas ouvrir cette institution sans la détruire en réalité. Et je suis contre également pour l'adoption, parce que moi je suis pour le principe de précaution, et quand un certain nombre de spécialistes de la filiation comme monsieur Pierre Lévy-Soussan nous explique que ça peut être extrêmement dangereux pour la construction de l'enfant, je crois qu'il ne faut pas prendre ce risque, surtout pour des revendications qui sont, faut le dire, ultra minoritaires. On en a dans les deux camps, les avis. Non mais d'accord, mais ultra minoritaires. On a aujourd'hui en France 33 000 adoptants pour 3 000 enfants adoptés. Et on va encore créer de nouveaux adoptants? Mais il y a beaucoup franchement, d'enfants. il y avait peut-être d'autres priorités, très honnêtement. Peut-être, mais il y a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui sont élevés par des couples homosexuels. Ce sont des enfants en danger. D'accord. Et y a-t-il est-ce que ce sont des enfants en danger? En danger, j'irai pas jusque-là, mais je crois que c'est un débat qui doit aller plus au fond, que pour l'instant on a eu beaucoup de consultations à charge, faut bien le dire, de la part de la gauche. Et moi je m'en fie à ces spécialistes qui pour beaucoup disent qu'en effet ça n'est pas une bonne chose dans la construction de l'enfant. Est-ce qu'il y a réellement donc ce sont des enfants plutôt en danger? de réelles études sur justement ces constructions familiales? J'aimerais bien savoir. Je crois pas qu'on en ait eu jusqu'ici. Donc dans un sens, dans l'autre alors. On parle des enfants. En effet, je crois qu'instaurer un droit à l'enfant, ça n'est pas une bonne chose. On doit d'abord penser au droit de l'enfant. Et dans le cadre d'un enfant adopté qui est déjà en souffrance, faut bien le dire quand même, être privé d'un référent père ou mère, je crois que ça n'est pas une bonne chose. Vous irez manifester le 13 janvier? C'est à l'étude, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi il y a une hésitation de votre part et de la part de Marine Le Pen aussi? Disons qu'en fait, on a toujours une ligne de conduite qui est de dire chacun, en y allant en son nom propre, peut y aller, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, c'est très clair. Mais c'est vrai que quand on s'engage de façon officielle dans une manifestation, c'est toujours délicat de ne pas en maîtriser la communication. Et après, c'est vrai qu'on est obligé de se justifier de tout et de rien. Vous n'êtes pas sûr d'être bien accueilli non plus? Non, je crois pas que ce soit ça. Je crois que il y a toujours un risque de dérive, quoi qu'on en dise, dans une manifestation. Et après, c'est systématiquement sur nous que ça retombe et on doit justifier. Donc c'est vrai que c'est toujours
délicat. Deuxième déclaration pour vous, Arnaud Montebourg, condamné hier pour diffamation. Vous savez, c'est un honneur d'être condamné à la demande de M. Guérini, qui est poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic d'influence et beaucoup d'autres choses pas très honorables. Donc vous savez, c'est une condamnation civile. Peut-être que j'ai parlé trop vite, mais à mon avis, la justice rattrapera les choses. Je crois que oui, en effet, il y a la présomption d'innocence, mais bon, on peut au moins reconnaître à Monsieur Montebourg qui a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Il a mis le doigt sur quelque chose de suspect. Moi, ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'aujourd'hui, le Parti socialiste ne demande pas à Monsieur Guérini de se retirer de ses fonctions de sénateur et de conseiller. On l'a levé son immunité. Ça, quand même, vu ce qu'on lui reproche, même dans le doute et dans le cadre de la présomption d'innocence. Donc le Parti socialiste devrait exclure Jean-Noël Guérini. En tout cas, le suspendre dans ses fonctions, même si après il s'avère qu'il est déclaré innocent. Dans ce cas, il pourra les réintégrer plus tard. Mais Arnaud Montebourg est un cœur à prendre aussi. Enfin, je vous le signale qu'il est séparé d'André Pulvar. C'est gentil, mais je suis pas très marinière. J'ai une question d'un auditeur sur Twitter. Pourquoi Marion Maréchal Le Pen? Votre nom, c'est Marion Maréchal? Non, j'ai les deux. J'ai les deux sur ma carte d'identité. J'y tiens. Parce que c'est la marque Le Pen pour faire de la politique, c'est mieux. Non, c'est pas la marque Le Pen. C'est, je crois que c'est un plaisir d'avoir ramené ce nom dans l'Assemblée. Il y a une dimension symbolique aussi. Alors je pose ma question différemment. Il faut s'appeler Le Pen pour pouvoir faire carrière au Front National et pour accéder à des fonctions? Non, je crois pas du tout. Je crois que ça a rien à voir. Moi, j'ai fait ça pour un petit clin d'œil à l'histoire parce que je suis allée à Carpentras pour des raisons bien précises, comme vous le savez, et de ce fait-là, je trouvais qu'à porter ce nom que je portais déjà avant, c'est un nom que j'ai depuis longtemps. C'était un petit clin d'œil à l'histoire qui n'était pas négligeable, quoi. Voilà. Dernière déclaration. C'est moi qui suis dans la réalité. C'est vous qui êtes dans les rêves. Vous êtes dans un monde qui n'existe plus. Un monde tranquillou, à la papa, plan-plan, où on peut prendre son temps pendant que les gens souffrent et que l'économie de tout le continent est en train de sombrer. Il vous fait sourire, Mélenchon. Vous aimez bien la façon de parler. Oui, mais il me fait rire. Mais moi, Mélenchon, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est découvert une vocation de grande gueule sur le tard, quoi. C'est-à-dire qu'il a été quand même très longtemps au Parti socialiste. Il a été ministre de Jospin, qui était un ministre qui a le plus privatisé. Donc ça m'amuse un petit peu ce revirement soudain. Voilà, ça marche bien. Pour Mélenchon, vous êtes l'ennemi. Enfin, vous, votre tante Marine Le Pen et le Front National. L'ennemi à combattre. Écoutez, oui, semble-t-il. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a un certain nombre de combats en commun, notamment sur la finance, même s'il y a des remèdes différents. Mais pour moi... Donc finalement, vous pourriez être proche aussi sur certains combats. Certainement. Mais je crois que sur l'un des principaux, qui est celui de l'immigration, pour moi, il est, on va dire, l'idiot utile du capital. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que tout ce qu'il dénonçait du MEDEF, en réalité, il en était l'idiot utile, puisqu'en favorisant une immigration massive comme il le prône, des régularisations massives, en réalité, il fait la joie du grand patronat, qui ainsi peut baisser les salaires. Donc c'est vrai que je trouve que son combat n'est pas très cohérent, c'est tout. Marion Maréchal Le Pen, merci d'être venue sur RMC dans les grandes gueules, puisqu'on parlait de Jean-Luc Mélenchon, qui a été élu par vous, internaute des grandes gueules de l'année 2012. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, il sera vendredi avec nous, assis à cette même place, répondre. dans l'appellation d'idiot utile du capitalisme, notamment.